Que la paix, l'amour et la joie de Dieu soient votre partage ce soir. Nous allons continuer notre enseignement de la fois passée. Nous étions en train de parler du mystère de l'iniquité. Alors, pour plus de compréhension, nous allons revenir au premier verset. Donc, nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, du premier verset au 7e verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. J'ajoute le verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Oui, bien-aimés, c'est important que nous, enfants de Dieu, que nous connaissions le projet de Dieu par rapport à la fin. Il est important que nous connaissions la prophétie biblique par rapport à la fin de ce siècle, afin que nous ne soyons pas, comme dit l'apôtre Paul, facilement ébranlés dans notre bon sens. Parce que déjà, au temps de Paul, il y avait des gens qui disaient que le jour du Seigneur était déjà là. Alors, quand on parle du jour du Seigneur, c'est en fait le jour de la vengeance, le jour du jugement. Alors, ces chrétiens-là s'inquiétaient, ils étaient ébranlés dans leur bon sens. Il fallait que l'apôtre Paul écrive aux chrétiens de Thessalonique pour leur confirmer que le jour du Seigneur n'était pas encore là et pour les édifier. Alors l'apôtre Paul dit, en effet, avant que le Seigneur ne paraisse, il faut d'abord qu'on ait vu l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi authentique. Ensuite, après avoir vu l'apostasie, il faut qu'on ait vu l'homme du péché. La Bible dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mais non, là, l'apôtre Paul parle des choses à venir. Parce qu'en effet, pour que l'Antéchrist apparaisse physiquement, il faut que l'Église connaisse déjà l'enlèvement. Il apparaîtra physiquement quand l'épouse sera déjà partie. Parce qu'il y a un événement que des vrais chrétiens qui sont prêts attendent, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement de l'épouse. L'apôtre Paul a parlé de ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je pense, du verset 13 au verset 18, où il dit « Je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment, ou plutôt au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne perdiez pas l'assurance ou la confiance, l'espérance comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. » Il dit en effet,
Je vous annonce là un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. On a aussi parlé de ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit en un clin d'œil, au son de la trompette, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, nous serons changés, et c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18, nous serons changés et nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et après, il dit, fortifiez-vous donc les uns les autres par ces choses. Donc, bien-aimés, ce sont des choses sérieuses. Il est important que nous, chrétiens, nous comprenions. Si nous ne comprenons pas ça, bien-aimés, nous risquerons d'être comme ce que l'apôtre Paul, je crois, avait écrit dans 1 Corinthiens 15, 19, où il dit, si c'est pour cette vie seulement que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il est important que nous sachions que notre vie chrétienne ne doit pas dépendre seulement de notre vie dans la chair. Nous devons savoir que si nous avons cru en Jésus-Christ, c'est pour une espérance éternelle. C'est pour une vie éternelle. Ce n'est pas seulement pour le temporaire. C'est très important, frère. Alors, l'apôtre Paul va expliquer ce mystère. Il dit en fait, pendant que nous sommes dans le monde, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire que l'homme du péché, il est déjà à l'œuvre. Mais étant donné qu'il glisse encore sur terre, il ne peut pas se manifester ouvertement. Mais il agit en secret. Et c'est quoi le mystère de l'iniquité? En fait, le mystère de l'iniquité renvoie aux agissements secrets des puissances du mal tout au long de l'histoire de l'humanité. En fait, il prépare la voie à la rébellion et à l'arrivée de l'homme du péché. Donc, bien-aimés, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, sur la terre, c'est en fait la préparation de quelque chose qui arrive. Ne vous attendez pas à ce que le monde soit meilleur, quelles que soient les réunions, les organisations que les hommes mettront en place, aussi longtemps que le prince de paix ne fait pas partie, bien aimé, de leur organisation, ça sera seulement le chaos. Et les choses vont s'empirer plus nous tendons vers la fin. Alors, nous allons lire une prophétie de l'apôtre Paul concernant les temps de la fin. Vous allez voir que ce sont des choses réelles, frères. Mais nous ne devons pas craindre ou être ébranlés à cause de cela. Le Seigneur Jésus a parlé des calamités du genre inondation, des catastrophes naturelles. Il a parlé des guerres. Mais nous allons ici voir l'attitude que les hommes auront à la fin des temps. Prenons 2 Timothée chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 5. L'attitude ou les caractères qui seront visibles à la fin des temps. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1er au verset 5. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous constatons? L'apôtre Paul ici écrit à Timothée en prophétisant sur des choses qui arrivent. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Frère, il sera très difficile de marcher ou de vivre en tant que chrétien dans le siècle présent.
Parce qu'il est clairement dit que tout celui qui cherchera à vivre pieusement dans le Seigneur, il sera persécuté. Et l'apôtre Paul continue, car les hommes seront égoïstes. De plus en plus dans ce monde, vous allez constater, l'égoïsme va atteindre un niveau très élevé. C'est-à-dire que les organismes, les organisations internationales et le système du monde présent, le système du siècle présent, va s'arranger à glorifier le moi. Tout sera centré sur l'homme, le développement personnel, le développement de la beauté. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Avec aujourd'hui la chirurgie plastique, et le monde va vous donner des normes de la beauté. Si tu veux être belle dans ce siècle, il faut avoir telle forme et tu as la capacité d'avoir cette forme-là. Tu as la capacité de modifier ton corps. Et du coup, les hommes marchent et vivent selon les principes que le monde, selon la philosophie que le monde donne. Frère, si tu veux savoir quelque chose, la réponse ne se trouve pas, bien aimé, sur Google ou YouTube. La réponse se trouve dans la Bible. Mais aujourd'hui, Google, beaucoup de sites, plusieurs choses, les normes seront placées en fonction des normes qu'on va standardiser, des normes internationales. Voilà pourquoi dans certains coins, quand vous dites par exemple aux gens que l'homosexualité c'est un péché, ce n'est pas normal qu'un homme puisse aller avec un homme, ou une femme commence à tomber amoureuse d'une autre femme, c'est abominable, les gens vont vous trouver des retardés. On va vous dire que non, mais voilà, vous voulez restreindre la liberté des gens, vous êtes en retard. Le monde évolue, il faut évoluer. Frère, la Bible dit, Dieu est le même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole existe depuis le commencement jusqu'à nos jours. Cette parole est inchangeable. Cette parole ne peut être modifiée. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc vous voyez, beaucoup de choses seront changées. Dans le but de glorifier le moi, les gens vont commencer à adorer l'être à la place du Créateur. Ils vont adorer la créature à la place du Créateur. Et bien aimé, tout ceci prépare l'arrivée de l'homme du péché. Et de plus en plus dans le monde, bien aimé, les hommes courent après ces choses. L'égoïsme, tout sera centré sur l'homme. Et en centrant tout sur l'homme, l'homme se déplace, l'homme se détache du vrai centre. Parce que frère, le secret de la stabilité dans la vie, c'est reconnaître qui doit être le centre. Si c'est toi qui es au centre, bien aimé, tu seras déçu toute ta vie. Tu ne vas jamais trouver la satisfaction. Mais si c'est Dieu qui est le centre de ta vie, c'est alors que tu trouveras le vrai bonheur. En fait, le vrai bonheur d'un homme, c'est lorsque Dieu est le centre de sa vie. Quand Dieu est le centre de ma vie, comme a dit l'apôtre Paul, il finira par considérer toute chose comme une perte afin de gagner Christ. Alors Dieu sera sa joie. Dieu sera son tout. Et même lorsqu'il va perdre tout ce qu'il possède, il parlera comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Si Dieu est au centre de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras te contenter de ce que tu as. Si aujourd'hui on parle de pauvre ou de riche, c'est toujours en comparaison de quelqu'un d'autre. En fait, la pauvreté ou la richesse, c'est quelque chose qui est relatif. En fait, c'est en fonction de certaines normes placées par les hommes. Et généralement, ce sont des normes, bien aimées, qui ne tiennent pas par rapport à la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Quand on dit, par exemple, un pauvre, c'est celui qui se nourrit avec moins d'$1 par jour. Mais tout dépend du prix sur le marché. Si, par exemple, le prix est bas, quelqu'un peut facilement passer toute une journée en se nourrissant avec moins d'$1. Vous voyez? Et même les normes par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, certains diront non, voilà, mon fils est bien éduqué parce qu'il connaît un certain nombre de langues.
Mon fils est bien éduqué parce qu'il sait manger avec la fourchette et le couteau, etc. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une question de culture. C'est une question de culture. La culture occidentale ne devrait pas, bien aimé, être le standard ou la norme de l'éducation ou de la civilisation. Donc, du coup, les gens ont pris certaines cultures comme des normes. On pense que c'est ça qui devait être représenté, bien aimé, comme norme. Faisons très attention. Nous ne devons pas, bien aimé, normaliser nos vies en fonction des standards placés par le monde. Parce que la Bible dit, le monde dans lequel nous vivons, frère, est dominé par Satan, le prince de ce monde. La Bible dit bien clairement que le monde dans lequel nous vivons est sous le contrôle du malin. Voilà pourquoi c'est dangereux pour un chrétien de fixer les normes de sa vie en fonction de ce que le monde a placé comme norme, car la philosophie du monde est influencée par le malin. Faisons très attention. Donc l'égoïsme va augmenter. La Bible dit que les gens seront amis de l'argent. C'est-à-dire que les gens seront capables de tout pour avoir de l'argent. Les gens seront insensibles, cruels. Les gens n'auront plus bien aimé le sens de la vie. On pourra facilement tuer à cause de l'argent. Vous savez tout ce qui s'est passé avec la manipulation de Covid-19 et autres. Comment est-ce qu'on liquidait et on tuait les gens simplement parce que les gens bien aimés voulaient vendre leur vaccin et mettre en place leur idéologie, etc. Les gens seront insensibles. C'est eux qui créent les guerres pour vendre des armes et ils se présentent comme des agents de paix pour apporter soi-disant la paix. Les gens seront cruels. Pour les matières premières, ils vont tuer. Bien aimé, c'est des choses que nous verrons. Plus nous tendons vers la fin, nous allons voir ces choses. Attendons-nous à voir cela. Les gens seront fanfarons, hautains. Regardez simplement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens sont fanfarons. Vous savez, fanfaron, c'est qui? Le mot fanfaron tire, bien aimé, son origine du mot fanfare. Vous savez ce que fait, bien aimé, ceux qui jouent cet instrument? Un fanfaron, c'est celui qui fait beaucoup de bruit. Et regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens publient leurs voyages. Ils veulent montrer leur maison, montrer leurs habits. Et ça, même certains chrétiens. Ils veulent montrer leur nouvelle télévision qu'ils ont achetée. Il fait semblant de placer un verset biblique. Il veut montrer ses nouveaux fauteuils. Il fait passer un semblant d'un verset biblique. Il veut montrer ses nouveaux habits. Il écrit, par exemple, avant l'église. Là, je suis sur le point d'aller à l'église. En fait, le but, ce n'est pas l'église. Le but, c'est regardez-moi. Je me suis bien habillé. Regardez bien ce que j'ai porté. J'ai une nouvelle chaussure. Voilà. Les gens seront fanfarons. C'est-à-dire que faire beaucoup de bruit. Vous verrez certainement quelquefois des gens qui vont faire des dons. Ce n'est pas mauvais. Donner l'aumône. Faire des dons aux orphelinats. Visiter les personnes de troisième âge, etc. Ils vont faire des dons, mais ils vont faire du bruit, beaucoup de bruit. Ils font des photos pour montrer aux hommes qu'ils sont miséricordieux. Le Seigneur Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 6, je crois que c'est à partir du verset 6, là-bas, ou je sais pas, 5, non, Matthieu chapitre 6, je crois, 4 jusqu'à 5, il dit, lorsque tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Certains chrétiens. Ils vont faire le monde. Non, ils prennent des photos avec ces gens-là qui reçoivent des dons de bien-aimés. La dignité de l'homme doit être protégée. Quand vous faites ces photos-là, est-ce que vous demandez la permission à ces gens? Les hommes seront fanfarons, ils feront du bruit, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Regardez les hommes dits soi-disant des dieux. Ils vont faire l'œuvre de Dieu. Bon, voilà, ce qui est une bonne chose. Vous allez prier pour les gens. Vous avez conduit les gens au baptême. C'est une bonne chose. Vous avez chassé les démons. C'est une bonne chose. Mais vous publiez ça sur Internet. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation de ces gens-là? C'est honteux de voir quelqu'un rouler, tomber par terre, sous bien-aimé, être en transe, tout ça là. C'est quelquefois honteux pour certains. Mais vous le faites pour votre gloire, pour montrer que vous êtes puissant, pour montrer que vous êtes quelque chose.
Les gens seront fanfarons, hautains. Un hautain, c'est celui qui regarde les gens vers le bas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est rempli de lui-même. C'est quelqu'un qui a, est rempli du complexe de supériorité. Par conséquent, il regarde les autres vers le bas. C'est-à-dire qu'il regarde les choses comme si les autres n'étaient rien à ses yeux. Et un hautain bien aimé, vous pouvez bien aimer le constater même dans sa façon de parler. Malheureusement, c'est rentré même dans l'église. Les gens seront blasphémateurs. Aujourd'hui, on joue facilement avec le nom de Dieu. Frère, je nous conseille, ne rentrons pas dans ces bêtises-là. Sur les réseaux sociaux, on joue avec le nom de Dieu, on joue facilement avec le nom de Jésus, et quelquefois c'est pour des choses juste, on dit juste pour rire. Bien aimé, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 12, 36 à 37, que nous allons rendre compte de toute parole que nous allons proférer. Car par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Faisons très attention. Les fils de la perdition, les hommes du siècle présent, n'ont pas la crainte de Dieu dans leurs yeux. Ils jouent avec le nom de Dieu et ils disent n'importe quoi sur le nom de Dieu, n'importe quelle histoire sur le nom de Dieu, et ils publient les gens soi-disant pour rire. Et généralement, ce sont des choses bien aimées qui attirent plus les gens. Les gens seront rebelles à leurs parents. Regardez, dans certains pays, certaines lois placées, soi-disant pour la protection des enfants. En fait, le but, c'est venir à l'encontre de la loi de Dieu. La Bible dit, par exemple, n'épargne pas la chicotte à l'enfant. Si tu le frappes, tu ne le tueras pas, mais ça sera bien pour le corriger. Mais dans certains coins, si tu essaies d'utiliser la chicotte, ou même de gronder sur l'enfant, de gronder l'enfant bien-aimé de le Seigneur, on peut te faire des problèmes. Faisons très attention. Les gens seront ingrats, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Écoutez ceci, aimant le plaisir plus que Dieu. Frère, s'il faut décortiquer chaque mot cité ici, précité ici, on pourra passer même toute la nuit à parler de ces choses. Mais j'aimerais attirer notre attention sur le fait d'aimer le plaisir plus que Dieu. C'est rentrer dans l'Église. Et aujourd'hui, l'amour de l'argent a tellement gagné les cœurs, comme il y a maintenant la possibilité de se faire de l'argent sur les réseaux sociaux, si vous avez beaucoup de vues. Donc, du coup, les gens sont capables, dans leur chambre, de faire tout ce qu'ils veulent et juste publier, demander qu'il y ait plus de vues. C'est ainsi que, voilà, on voit même des jeunes filles qui se défaitent, c'est-à-dire qu'elles restent nues devant les hommes, à moitié nues. Ils publient des vidéos sensuelles, tout ça là, pour attirer les gens, pour avoir des vues. Là, vous voyez quelqu'un, beaucoup de gens maintenant ont des directs, ils font des directs, ils demandent aux gens, connectez-vous, likez, partagez la vidéo, etc. Ils veulent avoir beaucoup de vues. Mais est-ce que, bien aimé, nous gagnons des vies? Nous gagnons des vues, mais est-ce que nous gagnons des vies? Faisons très attention. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, c'est le plaisir qui est rentré dans l'Église. Voilà pourquoi, de plus en plus, dans les églises, vous allez constater quelque chose, c'est que les apôtres priorisaient a été mis de côté. Souvenez-vous, pourquoi on a mis en place pour la première fois les diacres dans Actes chapitre 6? Parce que les apôtres ont dit, il n'est pas convenable que nous continuions à servir à la table parce qu'on sent que nous commençons à être distraits. Il dit, cherchez les hommes, 7 hommes à qui vous allez donner cette charge, et nous allons nous focaliser au ministère de quoi? De la parole et de la prière. Voilà les deux choses négligées que Satan combat beaucoup. La parole véritable et la prière véritable. Il y a parole et parole. On peut être là à l'église, mais laissez-le aller à l'église. Mais quelle est la parole qui est prêchée? Est-ce que c'est la parole qui conduit les gens à Dieu? Est-ce que c'est la parole qui conduit à la repentance? Est-ce que c'est la parole qui prépare les gens au retour du Seigneur? Non. Il a modifié la parole et ensuite il a diminué la prière. Soit il a changé l'orientation de la prière. Lorsqu'il a introduit d'autres prières, par exemple, des prières centrées carrément sur l'homme. Ou encore prier, mais en utilisant d'autres moyens. C'est-à-dire qu'on prie, on peut passer par Marie, c'est-à-dire qu'on va vers Dieu, mais on choisit notre médiateur, ou
On peut prier un ange. Vous voyez comment le diable agit? Par ruse, il a détourné plusieurs personnes. Vous pensez que vous priez, mais alors que c'est des prières que Dieu ne reçoit pas. Parce que la Bible dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, même si tout chemin, comme on dit souvent dans le monde, peut conduire à Rome, mais tout chemin ne conduit pas à Dieu. Jésus-Christ a dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 3, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. » Donc, il n'y a pas un autre chemin pour aller vers Dieu. Pour aller vers le véritable Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a d'autres chemins. On continue, verset 5. « Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. » Beaucoup de gens auront l'apparence de la piété. Ils auront les mots chrétiens, même la façon de s'habiller, mais au-dedans, Christ ne sera pas là. Au-dedans, Jésus n'est pas. Ils ont simplement l'apparence de la piété, mais ils ont régné ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, frère, c'est la croix. C'est la croix et l'abandon de soi. Car Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour ce soir. Que Dieu nous aide vraiment à être éveillés en ce temps de la fin, parce que la Bible dit, on va lire ça pour clôturer, lisons Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, l'apôtre Paul nous dit quelque chose aussi par rapport à la fin. Romains 13, on va lire du verset 11 jusqu'au verset 14. Lisons la parole. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen.